la commune de Saint-Louis, honorables députés, chefs religieux et coutumiers, membres du comité d'organisation du Magal de Raka, chers invités et condisciples, nous sommes très honorés d'être parmi vous pour la célébration de ce moment historique dans ce place aussi historique. Nous rendons grâce à Dieu Allah subhanahu wa ta'ala et remercions vivement le Kourel des deux Raka d'avoir choisi Serigne Darul Hassan Ndiaye comme parrain de cette édition 2019. Ce dernier a participé activement à la préparation de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Darul Hassan Ndiaye fut une des figures emblématiques de l'islam au Sénégal. Cet homme que Khadim Rassoul a identifié, singularisé, j'allais même dire magnifié, pour ses grandes qualités d'esprit et de cœur, sa foi ardente et son sens très élevé de la notion et de la pratique de l'islam dans toutes ses exigences et recommandations. En attestent les témoignages éloquents de Cheikhoul Khadim dans Majma'ou Cheikhoul Khadim, Torset, réédité par Cheikh Salih Mbacké, et dans Diwanou Sirkul Jawahir fi Akbaris Sahir, où il dit: Fala tasal fi tuqa wa rushdi mujtahida kay la yulakhiyakal nisyan wal fitan. Accroche-toi à la piété et à la droiture, ne les abandonne jamais et sois assidu pour ne pas rencontrer des difficultés ou outrepasser les recommandations du Tout-Puissant. Pour une meilleure connaissance de ce disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, nous allons parcourir ses origines et son humanité, mais aussi visiter le parcours de Serigne Darou après avoir côtoyé le serviteur du prophète Serigne Touba pendant plus de 4 décennies. Serigne Darou Hassan Ndiaye, origine et humanité. Il est le fils de Serigne Mor Fati Sarr Ndiaye et de la sainte Sokhna Aminata Kane. Il a vu le jour à Ndiaré Sayer en 1858. Il a vécu 66 ans, correspondant au... Il fut rappelé donc à Dieu en 1924 à Touba Ndiaye. Comme tout descendant de famille religieuse, Serigne Darul Hassan Ndiaye a subi une solide formation commencée dès son très jeune âge. Son père s'est chargé personnellement à guider ses premiers pas vers l'apprentissage du Saint-Coran. Il a ensuite séjourné auprès de Serigne Ndiaye Amsam, dont l'érudition et la maîtrise des saintes écritures sont sans égal à son époque. C'est à Ngaye Sayaro qu'il devait définitivement parachever ses études coraniques et son initiation en sciences religieuses et arabiques jusqu'au niveau secondaire. Plusieurs manuscrits du Saint-Coran furent à son actif à Ngaye Sayaro. Il entama des études supérieures auprès des plus éminents maîtres de l'époque, tels que Mamor Anta Sali, père de Cheikhoul Khadim à Mbacké Kadior. On peut citer entre autres son séjour à Saint-Louis chez son oncle Serigne Mouhamadou Kane avant l'étape de Mbacké Kadior. Il a appris de ce maître une large variété de connaissances en sciences religieuses et arabes. Tous ces maîtres ont vite reconnu ses capacités à mémoriser et à maîtriser les idées et théories les plus profondes et les plus chargées de secrets divins. Serigne Darul Hassan devait rencontrer Cheikhoul Khadim, leur chemin devait se croiser. C'est ainsi qu'il fut le 6e à faire allégeance à Cheikhoul Khadim à Mbacké Kadior, après Serigne Adama Gueye, Serigne Ibrahima Sarr Ndiagne, Serigne Massamba Diop Sam, Serigne Dame Abdourahmane Lo et Serigne Mouhamadou Gaye Diamoy. Cheikhoul Khadim avait pour Serigne Darul Hassan une considération remarquable, dont certains actes posés par celui-ci en sont une parfaite illustration. Entre autres, on peut noter qu'il a partagé avec Serigne Touba la dernière retraite spirituelle, Khalwatou, avant son départ en exil au Gabon. Serigne Darou a beaucoup œuvré à la préparation de l'exil de Cheikhoul Khadim. Il lui a aussi confié sa fille aînée, Serigne Sokhna Fatia Mbacké, avec comme consigne qu'elle devait se soumettre aux directives du Saint-Homme. Serigne Touba lui avait rendu visite à son retour en exil en Mauritanie, à Darou Salam, plus connu sous le nom de Darou Ndiambour. Il eut aussi sans équivoque l'agrément du Cheikh, notifié aussi dans Majma'ou Cheikhoul Khadim,
au tome 7, réédité par Serigne Saliou Mbacké. Fa'lam bi anni radin anka mutalibu an ja'aka al-faws min mawlaka wal mikan. Sache que tu as eu mon agrément et je te demanderai au Seigneur de te gratifier aux rangs les plus élevés. Ceci constitua une réponse à un vœu sublime formulé par Serigne Darou Assane Ndiaye dans Ada li Hamoun adressé à Cheikh Khadim. Ataytuka al-yawma dayfan adluban rida rabbil baraya lazi yu'li al-maqamati. Je suis votre hôte aujourd'hui, un hôte à la quête de l'agrément de Dieu qui est habilité à rehausser les grades. Serigne Darou Assane, guide spirituel et éducateur. Les dimensions qui étaient celles de Serigne Darou Assane ne lui permettaient plus de demeurer à Ndiaré Sayer avec sa famille et ses talibés, qui chaque jour devenaient de plus en plus nombreux. Face aux difficultés rencontrées à Ndiaré Sayer, il décida de s'en ouvrir à Cheikhoul Khadim. Ce dernier lui envoya chez Serigne Mor Madieng Fallo. Du côté nord de sa maison, il lui ordonna de marcher en récitant la sourate Yassine jusqu'à la sourate Nas. Cet endroit devait être sa demeure et il lui demanda de le baptiser Darou Salam. C'est dans ce village que Serigne Darou Assane Ndiaye a reçu Cheikh Khadim, un séjour mémorable où les deux hommes ont échangé des propos restés dans la conscience collective et pour l'éternité. Après Darou Salam, il fonda les villages de Darou Khadim, plus connus sous le nom de Darou Biram Bodel et de Touba Ndiaye. Il s'occupait à la prière, à la lecture du Saint-Coran, à l'éducation de ses disciples et à l'agriculture. Toute la production des 10 champs était systématiquement livrée à Khadim Rassoul. Il avait fait déblayer une route entre Touba Ndiaye et Touba Mbacké. On rencontre qu'après ses travaux, il disait qu'il était temps de se préparer. Quand il fut rappelé à Dieu en 1924, c'est par cette route qu'il a été conduit à pied vers Touba, où il fut enterré. Serigne Touba donna alors instruction à Serigne Mbacké Bousso de diriger les routes funèbres et de porter son témoignage sur cet homme de Dieu qui vient de s'éteindre. Touba Ndiaye était célèbre par les gamous que Serigne Darou y organisait. Serigne Darou Assane ordonnait à sa famille de se souder comme un fagot bien attaché que nul ne pourrait briser. Mais si vous séparez les brins de ce fagot, l'enfant le plus faible peut casser les brins un à un. Comme nous le recommande Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ali Imran au verset 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Attachez-vous fermement au pacte d'Allah et ne vous divisez pas. Merci pour votre aimable attention. Mashallah, jërëjëf Serigne Djily Ndiaye ci discours bu am solo boobu nga xam ne jotal kon mbokk yi dañuy def ak teewlu bu ko defee ñu dugg ci conférence bi nga xam ne moom la ñu fas yéenee def te Serigne Mouhamadou Ndiaye Hassan Sakhir mii di ko def di waxtaan ci dunduk Serigne Darou Hassan ak ci diggante moom ak si Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ak diggante moom ak diine yi lislaam ñu teewlu bu baax baax ngir ne jubluwaay bi dëgg-dëgg du waxtaane sëñ Darou Assane ngir di ko yéem rekk waaye dañ koy waxtaane ngir jikko yu tedd yi mu làmboo ngor ak diine ji mu làmboo nooy ak lewet gi mu làmboo jëlale ak jéggale gi mu làmboo
ñu fas yéene ko jikkoo ngir la ko suñ borom subhanahu wa taala di terale man ñu caa terale ñu bàyyi ko xel bu baax a baax waxtaan wi ca farlu gu ak yitte ju kawe ja nga xam ne amoon na ko lool ba àgg ca ba Sëriñ Tuubaa doon wax ne Daaru Asan mii de kuñ ne yaay kilifaam war ngaa yokk say jéego lu ko may mu romb la waxaat ne Daaru Asan mii kat la ko góor di jiitoo ci yàlla suñu borom lay soob mu defal ko jaamub yàlla bi waaye loolu jaamu yàlla bi mënu koo liggéey